Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre rubrique sur les conseils nutritionnels et diététiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la consommation du sel. Le sel, composé de sodium et de chlore, est un ingrédient que nous utilisons non seulement pour donner du goût et de la saveur à nos aliments, mais aussi pour les conserver. Il suffit d'ajouter un peu de sel à certains mets pour leur trouver du goût. Le sel est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme, mais nous ne sommes pas sans savoir que sa consommation en excès représente un danger pour notre santé. Les hypertendus peuvent en témoigner. En effet, des études ont prouvé que lorsqu'une personne a trop de sodium et pas assez de potassium dans son organisme, elle peut être exposée à un risque d'hypertension artérielle, ce qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque ou de diabète sont particulièrement sensibles aux effets négatifs du sel. Toutefois, il convient de noter que l'hypertension artérielle n'est pas le seul fait de la consommation excessive de sel. Si nous mangeons mal et consommons beaucoup d'aliments gras et beaucoup d'aliments sucrés, nous avons de grands risques de devenir obèses, de développer l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et même le diabète de type 2. Alors, quelle est la juste dose de sel à consommer par jour? Pour un adulte, l'OMS recommande une consommation inférieure à 5 grammes par jour, soit l'équivalent d'une cuillère à café de sel par jour, afin de prévenir les maladies cardiovasculaires. Quand je prépare aussi, je ne prépare pas pour moi seul. J'ajoute du sel dans ma sauce, dans mon repas, et c'est pour toute la famille. Vous avez raison, mais l'objectif est d'amener chacun de nous à prendre conscience de la quantité de sel qu'il ingurgite chaque jour et à la modérer dorénavant afin de préserver sa santé, plutôt que de nous laisser dans l'ignorance pour que nous soyons un jour contraints de manger sans sel parce que nous sommes malades. Alors, où se cache le sel et à quel aliment vous devrez faire attention au quotidien? On trouve le sel en grande quantité dans les aliments transformés, comme le pain, le fromage, le beurre, la margarine, la moutarde, la mayonnaise, les viandes transformées, viande grillée, flambée, brochettes, etc. On trouve du sel aussi en quantité dans les charcuteries, comme les jambons, les saucissons, les saucisses, les pâtés, les conserves, dans les aliments pour le grignotage, communément appelés amuse-gueule, tels que les arachides bouillis, les arachides grillés, l'acajou, les biscuits salés, les chips, les biscuits fourrés, les pop-corn, les croquettes salées, etc. On le retrouve également dans les assaisonnements en arômes que certaines personnes aiment bien ajouter à table, à leur repas. Les différents cubes ou tablettes de bouillon. On le retrouve également dans les sauces tomates vendues en conserve, dans les ketchup et dans plein d'autres produits, dans les fast-food également. Voilà. Par ailleurs, le sodium est naturellement présent aussi dans divers aliments, dont le lait, la crème, les œufs. Alors, chers téléspectateurs, la connaissance de la dose de sel recommandée par jour et la prise de conscience des aliments qui en contiennent, mais auxquels nous ne faisons pas vraiment attention quant à leur teneur en sel, vous aideront certainement à avoir une idée de votre consommation de sel et à la modérer en vue de préserver votre santé. Rendez-vous donc à la prochaine rubrique pour savoir comment réduire ou modérer votre consommation de sel. Prenez soin de vous.